et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Germain Nouveau, né le 31 juillet 1851 à Pourrières, dans le Var, où il est mort le 4 avril 1920, est un poète français et l'aîné de 4 enfants, Germain Nouveau, perd sa mère alors qu'il n'a que 7 ans et il est élevé par son grand-père. Après une enfance à Aix-en-Provence et des études qu'il effectue au petit séminaire, pensant même à embrasser la prêtrise, et après une année d'enseignement au lycée Thiers de Marseille en 1871-1872, Nouveau Germain s'installe à Paris à l'automne 1872. Il publie son premier poème, Sonnet d'été, dans la Renaissance littérature et artistique, revue d'Émile Blémont, et fait connaissance de Mallarmé et de Jean Richepin, qui se réunissent au café Tabouret. Il découvre dans l'album Zustique les poèmes laissés par Rimbaud et Verlaine, qui ont quitté la capitale depuis juillet 1872. Et voici maintenant le peigne. La serviette est une servante, le savon est un serviteur, et l'éponge est une savante. Mais le peigne est un grand seigneur. Oui, c'est un grand seigneur, madame, des plus nobles par la hauteur et par la propreté de l'âme. Oui, le peigne est un grand seigneur. Quoi l'on ose dire, à voix haute, sale comme un, du fond du cœur, que l'on réponde, à qui la faute. Mais le peigne est un grand seigneur. Oui, s'il n'est pas propre, le peigne, à qui la faute? À son auteur? N'est-ce pas plutôt à la teigne? Car le peigne est un grand seigneur. La faute, elle est à qui le laisse s'épanouir dans sa hideur. C'est la faute à notre paresse. Lui, le peigne est un grand seigneur. Oui, notre main est sa vassale. Et s'il est sale par malheur, il se fiche un peu d'être sale, car le peigne est un grand seigneur. Il ne veut nettoyer la tête que si la main de son brosseur lui fait les dents. Je le répète, oui, le peigne est un grand seigneur. Oui, c'est un grand seigneur, le peigne. Sans être rogue ou persifleur, sa devise serait « ne daigne », car le peigne est un grand seigneur. Grand seigneur, son dédain nous cingle. Porteur d'épée, il est railleur. Or, cette épée est une épingle. Si le peigne est un grand seigneur, cette épingle à droite et gentille le rend propre comme une fleur. Au doigt de la petite fille dont le peigne est un grand seigneur. Donc que je dise ou que tu dises qu'il est sale, mon beau parleur. Il laisse tomber les bêtises, car le peigne est un grand seigneur. Pour moi, je ne veux pas le dire, cela manquerait de saveur. Et puis, cela ferait sourire. Non, le peigne est un grand seigneur. Sur vos dents fines et sans crasse, chaque matin, j'ai cet honneur. Mon beau peigne, je vous embrasse. Et je suis votre serviteur. Mon coup de cœur aujourd'hui est Valérie Yardin, née en Bretagne en 1966. Études de droit à Rennes. Après expérience dans le management, en 2013, elle commence l'activité d'événementiel sur Lyon. Je me consacre aux artistes et à organiser des événements culturels et artistiques actuellement. Organisation de petits salons de peintres et sculpteurs. Puis l'écriture vient se greffer. J'organise il y a peu des cercles de lecture poétique, lors de salons de peintres, lecture de poésie adaptée aux œuvres. Et voici maintenant, écrit à deux mains, est une partition de mots, conjugaison d'esprit en communion, en verve d'imagination, de conjugaison et de vers et de ponctuation. En connivence des sens, sans un mot, le silence parle, fort et sens de tout lien entre deux êtres, qui n'ont besoin de mots. L'effusion de création ne se fait attendre, l'œuvre d'art est au bout du chemin. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.